Créée en 1982, la Fondation Petite Anne et Sarah, située à Okwa dans l'arrondissement de Soar, est bâtie sur 2 hectares. Un site spacieux obtenu grâce à l'appui précieux de la présidence de la République dans le souci d'intégrer des orphelins dans un cadre familial. Une œuvre humanitaire vieille de 36 ans, pensée par 2 âmes, Marie-Madeleine Amombo et Joseph Désiré Zingui, qui ont ouvert leurs bras et leur cœur à ces orphelins et enfants vulnérables. Ce que j'ai reçu gratuitement, j'essaie à ma manière de le rendre gratuitement, pas à ceux qui m'ont donné, mais aux nombreux enfants déshérités qui autrement n'auraient peut-être pas pu connaître le chemin de l'école. Comme pour tous les autres enfants, la journée de ces pensionnaires de cet orphelinat commence à 5 heures. Depuis 36 ans, la même cloche sonne chaque matin à 5h30. Nous nous levons et nous commençons par une prière à vocation œcuménique. Nous appelons un seul Dieu. Et ce Dieu, parce qu'il nous a mis sur pied, nous aide à nous lever, à nous préparer, et puis les petites charges, et puis l'étude. Et vers 7 heures, nous prenons le chemin de l'école. La structure offre à ces enfants plusieurs opportunités pour apprendre à écrire, lire, s'ouvrir au monde, se faire soigner et même se divertir. Néanmoins, les difficultés sont toujours au rendez-vous. Il s'agit de faire face à l'épineux problème de leur insertion socio-professionnelle. Parce que à quoi ça nous sert de les élever pour en faire des chômeurs? Toutefois, des hommes de bonne volonté essayent d'apporter du sourire sur les visages de ces orphelins. C'est le cas de cette ONG ADRA, l'Agence Adventiste d'aide et du développement, qui le fait depuis 2012 avec la réhabilitation des salles de classe, la construction des latrines, la remise des denrées alimentaires et autres fournitures scolaires. Après avoir réhabilité le bâtiment scolaire et apporté des équipements en mobilier de bureau et en équipement didactique, le jour est venu aujourd'hui de venir primer l'excellence. C'est-à-dire, c'est une manière indirecte de vérifier que les aides antérieurement apportées ont produit le résultat escompté, c'est-à-dire l'amélioration des aptitudes et des performances de ces enfants et des membres de notre équipe d'encadrement. Voilà ce qu'ADRA apporte pour que les enfants soient bien nourris. Et puis, en plus des fournitures scolaires, d'une importante dotation en denrées alimentaires, il nous a été annoncé une enveloppe pour la couverture des charges financières en ce qui concerne les frais scolaires. Nous ne pouvons qu'en être franchement ravis. De quoi mettre du baume au cœur de ces orphelins. Je remercie à ADRA pour les prix qu'ils m'ont donnés parce que j'ai bien travaillé à l'école. Et je voudrais encore bien travailler à l'école pour que ADRA me donne encore d'autres prix. Je remercie ADRA pour les cadeaux qu'ils m'ont donnés. Et qui dit merci en redemande, d'où cet appel. J'appelle les âmes de bonne volonté à faire confiance à leurs compatriotes. Le terrain du social est miné. On a parfois l'impression que les aides qu'on apporte ne vont pas arriver aux destinataires. Je voudrais les rassurer que ces aides, nous en avons vraiment besoin et que les destinataires sont là et qu'elles ne pourront être utilisées, ces aides, que pour l'intérêt supérieur des enfants nécessités. Un cri qui, on espère, va toucher les cœurs des âmes de bonne volonté, car le cœur est la meilleure loi en faveur des enfants, surtout des orphelins.